Merci de m'inviter ici. Merci de me faire revenir sur mes pas après plus de 20 ans. Parce qu'effectivement, j'étais au lycée ici. Ça s'appelle le lycée Châteauboeuf, avant de s'appeler le lycée Jeanne, qui est une ancienne résistante, effectivement. C'est vrai que ça me fait plonger dans les souvenirs parce que je reconnais encore les lieux, je reconnais les bâtiments. Je vois que des figures ont pris leur place là-dedans aussi. Je vois Aimé Césaire, je vois Lumina Sophie. Donc oui, ça fait plaisir de revenir ici après plus de 20 ans. Je garde des très bons souvenirs du lycée parce qu'effectivement, c'est le premier lycée que j'ai fait après le collège parce que j'étais au collège du Carbet, ensuite le lycée Châteauboeuf dans la section électronique. Et je crois que les meilleurs souvenirs que je garde, c'est les souvenirs des professeurs qui nous ont encouragés, nous ont permis d'être là. On est aujourd'hui parce que on est tombé sur des professeurs qui avaient vraiment la volonté d'inciter, de pousser les élèves à donner le maximum d'eux-mêmes et d'être excellents dans tout ce qu'ils font. Et grâce à ça, je pense que j'ai pu, et je pourrais dire, j'ai pu faire ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que l'homme que je suis aujourd'hui grâce à ces professeurs. Et encore, j'ai encore des contacts avec eux. Hier encore, j'ai mangé avec un professeur. J'ai encore notre rendez-vous avec un ancien professeur d'ici. Et je vais dire que c'était pas facile parce que de là où je viens, parce que je suis à la base, je suis même pas français, même pas martiniquais, je suis Saint-Lucien, et de partir sur un parcours aussi compliqué dès le début, apprendre le français et d'arriver à aller aussi loin, c'est grâce, j'ai envie de dire, ils sont, j'ai envie de dire, le pilier de cette réussite. C'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai deux entreprises, une entreprise dans l'informatique, une entreprise donc on va dire la sécurité des personnes. La Caraïbe occupe une place essentielle dans le métier parce que j'ai envie de dire, on connaît les problématiques de nos pays, on sait que la domotique a sa place à cause de l'évolution des tendances aussi, des besoins, parce qu'on a énormément de choses à faire en matière de domotique, à apporter de la sécurité, mais aussi du bien-être et du confort. Donc pas que de la sécurité, même si on sait qu'on met beaucoup en avance la sécurité quand on parle de la domotique, mais le confort aussi c'est nécessaire. L'aménagement des logements, réhabilitation des logements pour les personnes en perte d'autonomie. On sait qu'on est un pays vieillissant, donc il faut réaménager tous les logements parce qu'ils n'ont pas été construits à la base pour le grand âge. Où j'ai envie de dire, le grand âge n'avait pas l'habitude d'être seul. Aujourd'hui, on se retrouve avec de plus en plus de personnes qui habitent seules et donc il faut repenser les logements. Et donc, la Caraïbe est un laboratoire pour moi parce qu'on se retrouve face à toutes les problématiques qu'on va découvrir dans d'autres grands pays. Des grands pays n'ont pas encore ces problématiques, mais on les découvre déjà ici. Et donc, l'idée d'être ici dans la Caraïbe, on va pouvoir développer tout ça parce que ça nous pousse à aller chercher des innovations pour répondre à nos problématiques. Et demain, ces innovations qu'on va pouvoir mettre en place ici, on va pouvoir aussi les exporter, je veux dire, dans le monde. Donc, il faut être ici, il faut être dans la Caraïbe, il faut être chez nous. On va pouvoir travailler là-dessus, on va pouvoir développer des technologies qui répondent à des besoins. Et demain, je suis sûr que le monde se tournera vers la Caraïbe pour trouver aussi des réponses à leurs problématiques. Un projet qui me tient à cœur, parce que je parlais du grand âge, c'est très important pour moi tout ce qui concerne le grand âge. Et souvent, je dis comme ça nos parents, parce que quand je parle du grand âge aujourd'hui, ce sont nos parents, parce que nous, on était jeunes, ils ont pris soin de nous, et aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation, il faut pas oublier, en 2020, l'UNICEF a dit que la Martinique était le plus vieux département de France. Donc, on se retrouve face à un problème démographique, ça veut dire qu'on n'a pas de jeunesse et une population vieillissante. Les plus de 60 ans représentent aujourd'hui plus de 30% de la population, et donc il faut répondre à ça. Et j'ai envie de dire que c'est l'élément qui me tient le plus à cœur, c'est comment répondre au vieillissement de la population, de notre population, comment apporter des services à ces personnes qui sont aujourd'hui seules, qui ont œuvré pour nous permettre d'être là aussi, parce que c'est grâce à eux si nous sommes là, c'est grâce à eux si vous êtes là aujourd'hui, c'est à travers leur travail. Eh bien, je pense qu'ils font juste retour des choses. Et mon travail aujourd'hui, c'est de répondre à cette problématique. Ça veut dire comment faire en sorte que nos seniors, nos parents puissent vivre dans leur confort, dans leurs habitudes, le plus longtemps chez eux. Et c'est pourquoi aujourd'hui je m'investis dans la téléassistance. La téléassistance, c'est tout ce qu'on met en place pour permettre aux parents, aux personnes en perte d'autonomie. Et là, je dis bien perte d'autonomie parce que la perte d'autonomie peut aussi concerner les jeunes. On peut citer un accident de la vie, mais on sait que voilà, c'est souvent les parents, les seniors qui sont en perte d'autonomie. Eh bien, comment faire en sorte qu'ils puissent rester chez eux dans leur confort le plus longtemps possible? On a un problème de démographie, on a un problème aussi de construction, d'accueil des personnes âgées. On ne pourra pas tous les mettre dans les EHPAD, on ne pourra pas tous les mettre dans les maisons de retraite. Et on sait bien qu'ils aiment rester chez eux. Nous connaissons grand monde. Grand monde, c'est qu'on s'aïole, sous les tirer au caillou, aucun problème. Donc, comment on va faire en sorte de leur permettre de rester dans leur logement, de continuer à vivre
Et en plus, ils vivent beaucoup mieux et plus longtemps quand ils sont chez eux. Mais en même temps, dire, voilà, si se passe quelque chose, on est capable d'intervenir rapidement pour porter assistance. Et aussi tous les services autour du grand âge. On parle du silver economy, on parle des métiers, des services autour du grand âge. Donc, c'est tout ça qui me tient à cœur et c'est tout ça que je souhaite développer, mettre en place pour que nos seniors, ceux qui nous ont permis d'être là, d'être les hommes et les femmes d'aujourd'hui, eh bien, qu'eux, ils puissent dire, voilà, on a investi sur les jeunes et on est fiers d'avoir ces jeunes qui maintenant s'occupent de nous et prennent soin de nous dignement. Et c'est ça qui me tient à cœur. Et du coup, on a déjà un pas dans le bassin caribéen, un pas sur les États-Unis. On peut faire de la Caraïbe un deuxième Silicon Valley. Parce qu'on est, comme je dis souvent, on est face à toutes les problématiques du monde. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur des terrains où on est face aux tempêtes, on est face à toutes les catastrophes naturelles du monde. Et là aussi, il va falloir développer des technologies pour répondre à ça. Des technologies capables d'agir en amont, c'est-à-dire comment on prévoit les catastrophes, comment on réagit en cas de catastrophe. Donc tout ça, c'est des choses à développer. Et de plus en plus, on va être touché par des catastrophes. Donc on est vraiment un laboratoire. On a aussi des jeunes qui ont faim de ça, qui ont envie de voir ça, qui ont envie de développer, qui ont envie d'aller vers la technologie et sortir des choses. On parle de l'IA aujourd'hui, mais l'IA, même si on dit intelligence artificielle, mais derrière cette intelligence artificielle, on a des humains. Il ne faut pas croire que l'intelligence artificielle sort de nulle part. Mais tout ça, toutes ces informations, on a besoin de jeunes qui soient capables de coder, qui soient capables de développer des programmes, développer des applications de demain, les voitures électriques, les voitures automatique, j'ai envie de dire, parce que demain, il va falloir avoir des voitures automatiques sur nos routes, eh bien, on a cette capacité ici d'avoir des laboratoires capables de développer des structures parce que nos territoires sont assez complexes dans leur, j'ai envie de dire, dans leur morphologie. Eh bien, on a tout ce qu'il faut ici pour investir et faire que ici sortent des technologies de demain. Donc, pour moi, on a un véritable atout d'être dans la Caraïbe, d'avoir des jeunes encore, parce qu'on est un peuple jeune, hein, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, on est des peuples jeunes. Donc, on a tout ce qu'il faut pour faire ça. Donc, je tiens à remercier aussi le Web TV justement qui nous accueille aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a 20 ans, quand j'étais là, on n'avait pas tout accès à toutes ces technologies. Et là, vous l'avez fait. Vous avez mis en place cette technologie qui nous permet d'avoir la parole, qui permet de donner la parole aux anciens étudiants. Donc, c'est une bonne chose. Donc, merci à votre Web TV. Et continuez comme ça. Continuez à inspirer, à avoir d'autres idées justement pour demain être encore plus puissant dans ce monde. Merci.